Bonsoir. Heureuse d'être avec vous ce soir pour cette première réflexion. Elle sera peut-être un peu plus catéchétique. Le sujet, l'adoration devant le Saint-Sacrement, un don de soi. Après cette réflexion, nous aurons un temps d'adoration que nous vivrons en silence, pour nous permettre de nous laisser habiter par ce que nous aurons entendu. Tout simplement, un mot, une phrase, une idée qui nous a rejoints. Si vous n'êtes pas habitué à vivre le silence, ne vous en faites pas, nous aurons des moments de soutien musical pour vous aider. Vous allez voir à l'écran une photo. C'est le cœur de notre chapelle. Prenez contact avec cette photo. Je vous reviens à l'instant. Je cible 4 éléments présents dans le cœur de notre chapelle. La croix, l'autel, le tabernacle et le Saint-Sacrement exposés sur l'autel dans un ostensoir. Ces éléments expriment une même réalité, celle du don du Christ, le don de Dieu au monde. La croix. Elle nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous sauver, sur laquelle il a vécu son acte d'adoration au Père par excellence, parce que l'adoration dans son sens plénier signifie remettre notre vie au Père. L'autel sur lequel nous célébrons l'Eucharistie, la messe. Avant de mourir sur la croix, Jésus a voulu vivre ce don de lui-même d'une manière anticipée, sous les signes du pain et du vin. Il a alors institué le sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi? Pour qu'à travers ce sacrement célébré jusqu'à la fin des temps, il demeure présent en acte d'offrande de lui-même pour notre salut. Son sacrifice rédempteur allait ainsi se prolonger dans le temps, car Jésus ne cesse de désirer ardemment rejoindre toutes les personnes humaines. Bien sûr, le Christ ne meurt plus, mais le don de lui-même, son action rédemptrice, son œuvre de libération du mal, son œuvre de salut de l'humanité, se poursuit dans le sacrement de l'Eucharistie, et ce, parce que le Christ est vivant, qu'il a été rendu à la vie par le Père. Par ce sacrement d'amour, le Christ nous unit à lui pour nous transformer et nous rendre capables de nous donner à notre tour au Père et de collaborer avec lui à instaurer son royaume d'amour, d'abord en notre cœur et dans le monde. Ce don de lui-même que le Christ ne cesse de nous communiquer, toujours sous la poussée du même amour, disait Mère Julienne du Rosaire, appelle notre don, le mien, le vôtre. C'est ce que nous vivons dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est le principe même de l'amour, de se donner. Le tabernacle, lieu où est conservé le Saint-Sacrement, le corps vivant du Christ, présent dans les hosties consacrées. Le tabernacle est une demeure du Christ dans nos églises, nos chapelles et par le fait même dans le monde. Le Saint-Sacrement, conservé dans le tabernacle, nous le plaçons sur l'autel dans un ostensoir pour le rendre visible à nos yeux pendant les temps d'adoration eucharistique. Cette adoration, nous la vivons déjà à la messe, puisque nous adorons Jésus
se rendant présent sur l'autel, et avec lui, nous adorons le Père. L'adoration du Saint-Sacrement ne remplace pas la célébration de l'Eucharistie, il la prolonge. Il prolonge la présence du Christ en acte d'offrande et d'adoration et nous donne l'occasion de continuer à l'adorer et de nous unir à lui, à son adoration du Père. Je lisais sur Internet cette définition de l'adoration devant le Saint-Sacrement. L'adoration du Saint-Sacrement consiste dans la contemplation du Christ présent dans l'Eucharistie. C'est une belle manière d'adorer, mais je trouverais dommage si on en restait là. Si le Saint-Sacrement prolonge la vie eucharistique du Christ, le don qu'il fait de lui-même au monde, il prolonge également la possibilité de continuer de l'accueillir et de s'offrir à lui et avec lui au Père. Vous avez peut-être envie de me dire, oui, mais concrètement, je fais ça comment? D'abord, me rappeler que ce n'est pas moi qui agis, mais le Christ. Mon travail est de me garder dans son rayonnement, un peu comme lorsqu'il me faut recevoir un traitement laser pour le glaucome, pour enlever la pression dans les yeux. Si durant le traitement, je me déplace de côté, le traitement ne sera pas trop efficace. Je dois rester face à l'appareil. Dans l'adoration, je dois rester dans le rayonnement de Jésus et fixer mon attention sur lui et non sur moi. Et puis, pourquoi ne pas entrer dans sa joie de se donner à moi? Accueillir simplement le don qu'il me fait de sa présence et lui m'unira à son cœur. Nous sommes habitués de nous donner en faisant des choses. Mais ici, devant le Saint-Sacrement, c'est en accueillant le Christ qu'on se donne à lui. Il ne me demande pas de faire quelque chose, de dire quelque chose, ce qui n'empêche pas de lui parler de temps en temps. Il me demande d'être là et de l'accueillir. En l'accueillant, parce qu'il est don, il me fait devenir don. C'est tout un apprentissage, vous le verrez. En ce mois d'octobre dédié à Notre-Dame du Rosaire, demandons à Marie, notre modèle de foi et d'accueil du don de Dieu, de vivre ce temps d'adoration avec nous. Rendons-nous maintenant à la chapelle pour adorer en silence. Laissons-nous porter par ce que nous venons d'entendre.